ce deuxième épisode de podcast créatif. Je m'appelle Camille. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tommy Tricot sur Instagram et Lacnabino sur Ravelry. Ceci est un podcast créatif dans lequel je vais parler principalement de tricot, un peu de crochet cette fois-ci. Et c'est pas exclu que je finisse par parler un peu de canevas, broderie, etc. Un de ces quatre, mais pas aujourd'hui. Voilà. Je vais commencer par ce que je porte. Du coup, c'est la veste numéro 1 de My Favorite Things Knitwear, qui est un pull sans manches, tout basique, complètement simple, avec un double col, un col doublé, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai réalisé en Scandinavia de Katia, qui est une laine qui est colorée pour faire du jacquard tout seul, en fait, un faux jacquard. C'est pour ça que ça donne toutes ces nuances et ces espèces de motifs, alors que c'est du jersey, hein, j'ai rien fait de particulier. Il me semble, de mémoire, ce que j'ai fait au tout début de l'année, qu'on le monte par là, par les épaules, qu'on fait le dos, les deux devant. Ensuite, on va en jersey à endroit à plat jusqu'aux emmanchures. Et ensuite, on est censé rattraper en rond, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai pas fait parce que justement, j'ai un motif et qu'en fait, cette zone-là et celle-là auraient été beaucoup trop différentes en fait si j'avais fait en rond parce que les rangs auraient doublé de nombre de mailles, donc on n'est pas bon. Et voilà, du coup, j'ai fait comme ça. Bon, là, on n'est pas tout à fait raccord là-dessus, mais bon, c'est pas choquant. Voilà, j'aime beaucoup, il tient bien chaud. Je crois que la Scandinavia, il y a un peu d'alpaga dedans, je suis pas sûre de ce que je raconte. Mais je suis bien contente parce qu'au niveau de mes emmanchures, j'ai réussi à prendre au même endroit dans la pelote. Ce qui fait que elles sont à peu près identiques. J'avais un peu peur de ça. J'avais plusieurs pelotes, heureusement, et en fait, je cherchais dans la pelote où était le bon endroit. Ce qui fait que j'ai des restes qui n'ont ni queue ni tête, mais bon, au moins mon produit fini est très joli, j'en suis très contente, et je le mets souvent avec des hauts manches longues comme ça, dans les tons marrons naturels qui vont bien avec, et c'est parfait. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je me rappelle plus en quelle aiguille je l'ai fait. Je crois que j'ai suivi le patron, en fait, globalement. Le seul truc pour lequel j'ai pas suivi le patron, c'est que j'ai pas rassemblé en rond en bas, et voilà. J'ai fait des rabats à l'italienne encore. Voilà, je crois que sur le bas, là, c'était la première fois que j'en faisais sur des côtes de 2. Et que j'ai même pas dû regarder comment on fait parce que ça n'a pas l'air très très clean, toute cette histoire. Mais bon, c'est pas grave. Bref, c'est pas très grave. Je l'aime beaucoup comme il est. Je le porte assez souvent. Et voilà, il tient bien chaud. Et avec un petit gilet en plus pour pas avoir froid au bras, il est top. Donc, voilà pour ce que je porte. Et on voit... Je vous présente mon petit avocat qui était là-bas la dernière fois et que je vais remettre là-bas parce que là, il prend de la place. Attends. Le cadre. Hop. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Maintenant, on va passer au projet terminé depuis la dernière fois. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de ce pull qui n'a pas vraiment de nom, qui est un peu mon pull Frankenstein de reste, sans patron, fait un peu, voilà, avec mes manches qui datent d'il y a très longtemps et le reste du corps qui a 4 ans de moins. Bref, du coup, je voulais le rallonger parce qu'à la toute base, il s'arrêtait après cette ligne orange et j'avais fait l'équivalent de cette rayure noire mais en côte et je le trouvais un peu court parce qu'en fait, il est quand même assez large au niveau des épaules et du coup, ça faisait un peu une forme étrange. Du coup, j'ai décidé de reprendre les mailles, de le rallonger et du coup, je l'ai rallongé j'ai rajouté une rayure noire, une rayure violette et ensuite j'ai fait une dizaine de rangs, je crois, de côtes. J'en avais un peu marre.
À la base, j'avais fait, dans la première version, j'avais fait des côtes fendues sur les côtés. Là, j'avais pas envie de m'embêter, pardon. Et du coup, j'ai fait tout droit. Je me suis pas embêtée plus que ça. Et du coup, il est un poil plus long. Et je pense que c'est mieux comme ça. Je vais vous le passer pour vous montrer un peu. Le voilà porté. Alors, les manches, hein, voilà. Les manches sont beaucoup trop grandes. Mais c'est pas très grave. Comme il y a des très longs revers, je les replie comme ça. Ça fait un peu énorme, mais bon. Je vais pas vous mentir, je mets pas souvent ce pull. Euh, donc voilà, au moins il tient un peu chaud ici. Et là, du coup, voilà. Là, du coup, il m'arrive quand même, vous voyez, il y a quand même une meilleure longueur, on va dire. Après, bon, voilà, c'est pas un pull de fou. Il est, voilà. Mais je suis contente de l'avoir rallongé. Je pense que je le porterai un peu plus facilement de la sorte. Je l'ai pas bloqué encore. Ça se voit. Et par flemme, tout bonnement. Et je ferai ça bientôt, je pense, mais pas tout de suite. Plus tard. Voilà. Je vais me rhabiller et on passe à la suite. Maintenant que j'ai parlé de mon pull Frankenstein, le projet suivant que j'ai terminé, c'est mon Eva Cardigan. Où la dernière fois, j'avais, si je dis pas de bêtises, je venais juste de... C'est un cardigan en raglan. Et je venais tout juste de séparer les manches du corps et je crois que j'avais fait 10 ou 12 cm du corps et c'est tout. Et maintenant, il est terminé. Donc j'en suis trop contente de ce pull-là. Je l'ai fait avec... J'ai pas pris mes vestes, ça va bien jouer ça. Je reviens. Je disais donc mon Eva Cardigan qui est fini, donc qui ressemble à ça, dont je suis très contente. Je l'ai tricoté dans la fingering, c'est quoi? C'est laine et acrylique, je crois bien, de chez Sauce Grain. Peut-être que si je mets de chez Sauce Grain comme ça, la laine à chaussettes basique, en bleu marine. Comme ça, de toute façon, ils ont que deux coloris, hein. C'est le bleu marine et le gris. D'ailleurs, j'ai regardé sur leur site, je crois bien qu'ils ne le font même plus, le bleu marine. Ou alors qu'ils en ont plus, je sais pas. Mais bref, du coup, dans ce joli bleu marine que j'ai tricoté en tenant en double avec la 50 Shades Mohair de Concept by Katia en coloris 34, qui est un bleu marine également. Et du coup, ça nous fait ceci. J'avais du coup 6 pelotes de laine de Sauce Grain. J'en ai utilisé 5, je crois. Parce que celle-là, j'y ai pas touché. Ou 4,5 peut-être, parce que celle-là, j'y ai pas touché et j'ai un petit reste d'une autre pelote. Et à peu près le même équivalent de ça. Ça, c'est des pelotes de 20 grammes. Il y a environ 200 mètres dedans. Et celui-là, de chez Saustraine, je crois que c'est 200 mètres aussi. Pour 50 grammes. Ah! Ouais, 200 mètres pour 50 grammes. Donc j'en avais pris 6 pour me faire à peu près l'équivalent de 3 écheveaux, ce qui est à peu près ce que je prends pour faire un pull en général. Et comme je le voulais un peu large, je m'étais dit, voilà, il y a un moment où j'ai cru que j'allais manquer de laine. J'ai eu un peu peur parce qu'il n'y avait plus de... comme ça, au Sauce Grain à côté de chez moi et j'en trouvais pas sur le site non plus. Mais au final, j'ai été hyper large. Donc voilà, je l'ai fini avec, du coup, les manches. J'ai suivi le patron, hein. Globalement, j'ai pas fait de gros changements. Du coup, pour la construction, alors je vais le rappeler rapidement, on le monte au niveau du haut du dos. On fait une espèce de trapèze comme ça pour qu'on voit bien ici. Ensuite, on monte. Alors, c'est foncé, on voit pas grand-chose. Ensuite, on vient récupérer des mailles ici pour monter une bande de jersey, une espèce de carré. On fait pareil de l'autre côté. On vient on vient tricoter là, relever des mailles ici, reprendre le dos et ensuite on part en raglant pour faire
tout l'empiècement du haut. Ensuite, on sépare les manches du corps. On va tout droit pour le corps jusqu'à la longueur désirée. On finit avec une longue, grosse bande de côte de 2. Les manches, elles sont quasiment toutes droites en fait. Je crois qu'il y a quelques diminutions, mais il n'y en a pas des masses. J'ai suivi ce que le patron disait, hein, globalement. Moi, je voulais des manches toutes droites et assez évasées en fait au bout, comme ça. Ça me plaisait bien. Et du coup, j'ai suivi le patron et pareil, les manches s'arrêtent sur cette même longue bande de côte de 2 qu'il y a en bas. Et ensuite, on vient relever toutes les mailles tout le long du corps pour refaire encore une longue bande de côte de 2. On adore les côtes. C'était un peu pénible à faire, mais ça va. Globalement, je pense qu'il y a pire comme bordure. C'était juste un peu long. Et ensuite, il y a 4 boutons. Alors, j'avoue, j'ai fait voter sur Instagram pour plusieurs types de boutons. Et en fait, celui qui a eu le plus de voix, en fait, j'en avais pas assez. Et je m'en suis rendu compte après. Donc, j'ai fait 100. Du coup, j'ai mis des boutons comme ceci. C'est des boutons de la marque Pigeon Wishes que j'ai acheté à la mercerie Pompon Girl à Lyon. Je saurais pas vous dire le nom de ce modèle-là exactement. Mais voilà, je les avais achetés pour un autre projet à la base et en fait, je trouvais qu'ils allaient très bien sur ce bleu marine. Voilà. Et je vous reparlerai de ça un peu plus tard dans la partie dernières acquisitions, puisqu'il y a eu des dernières acquisitions. Donc voilà, je vais vous le passer un peu pour voir. Mais ouais, en fait, j'avais pas du tout de gilet basique qui va avec tout. Et ben, me voilà servi. J'en ai donc un maintenant. Excusez-moi, hop. Donc voilà, il tombe au niveau des épaules parfaitement. Bon là, avec les couches de laine, ça, on dirait pas, mais, mais là, en fait, il tombe parfaitement. L'emmanchure tombe nickel. Les manches sont à la bonne longueur. J'avais peur avec le blocage qu'elles prennent un peu trop, mais ça va. Elles sont bien évasées en bas. Bah, idem de l'autre côté, du coup. Et au niveau du corps, j'ai pas mal d'aisance, mais c'est pas non plus... il est pas non plus boxy, quoi. Genre, enfin, un peu, mais ça va. J'ai un peu d'aisance, mais il est très bien. Il est très confortable. Il est tout doux. Je l'aime bien. C'est mon gilet un peu douillet du moment. Voilà. C'est pas exclu que je fasse un autre gilet. Alors, sans doute pas celui-là, mais un autre gilet classique, basique. Pour un peu alterner et pas toujours avoir celui-là parce que je sais pas trop comment va vieillir la laine vu que c'est de la laine industrielle d'une marque qui n'est pas exclusivement de la laine en fait. Du coup, je sais pas à quel point c'est de la bonne qualité ou pas. Je sais que c'est de la laine à chaussettes de base, donc a priori, il n'y a pas trop de soucis. Mais je me méfie. Et le mohair de Katia, je le connais pas non plus. Enfin, genre, j'ai pas de vêtements avec qui auraient pu vieillir dans le temps pour que je puisse me rendre compte. Donc voilà. Donc à voir comment il vieillit et je vais voir. J'ai vu qu'il y avait le champagne cardigan de Petite Nit également qui est un peu pareil, mais au lieu d'avoir cette longue bordure au lieu d'avoir cette longue bordure en côte de 2, c'est une bordure en jersey double, je crois. Et c'est une technique que j'aimerais bien essayer en fait. Donc à voir si je fais celui-là ou pas. Enfin, je suis pas pressée pour l'instant, hein. J'ai bien d'autres projets à faire avant. Mais voilà. Donc voilà, j'en suis très contente. Je l'ai fait en taille S, qui est la taille 116 cm, et en aiguille 4 mm, ce qui je crois c'est ce qui est préconisé dans le patron. Mon échantillon était bon en maille, mais pas en rang. Mais voilà, enfin après, de toute façon en rang, quand j'étais pas sûre d'avoir la bonne longueur, je rattrapais un peu avec 2-3 rangs de jersey ou avec les côtes que j'ai fait plus ou moins longues, je crois, que ce qui est prévu, un truc comme ça. Un peu bidouillé, mais pas grand-chose. Donc voilà.
Ensuite, autre projet que j'ai terminé. Non, je vais vous parler de cela d'abord. Alors, c'est un tout petit truc, ça va aller très vite. Mon chéri s'est offert des très jolis poêles en inox parce qu'il adore cuisiner, etc. Sauf que du coup, pour les ranger, bah, il les empile et il voulait pas les abîmer et je le voyais mettre des torchons dedans. Je lui dis, mais est-ce que tu veux pas plutôt que je te fasse des protège-poêles en crochet? Voilà, c'était plus pour m'amuser moi que vraiment pour... parce que le torchon, ça fonctionne très bien aussi. Et du coup, j'ai fait ça. J'en ai fait 2. J'ai utilisé la Rainbow Coton 8 de chez Hobby. J'en avais plein de pelotes de pas mal de couleurs. Je savais pas quoi en faire honnêtement parce que je n'avais pas assez, pas assez de couleurs pour faire 2 amigurumi et de toute façon avec un fil aussi gros, il m'en aurait fallu plus dans tous les cas et je voulais pas en racheter. Du coup, j'ai fait... Alors, c'est tout mou, c'est pas présentable, mais au fond d'une poêle pour la protéger de celle qu'il y a au-dessus, ça fonctionne très bien. J'ai suivi un patron gratuit de Ravelry dont j'ai mangé le nom. Je vous l'afficherai là dans tous les cas. Alors sur Ravelry, le patron est payant, mais dans la description, vous pouvez accéder au site et le patron est gratuit. Enfin, toutes les notes sont écrites dedans. C'est juste pas un PDF. C'est en anglais, mais après, globalement, on va pas se mentir, c'est un hexagone. Et sur chaque côté, on fait un carré. Donc, c'est pas non plus hors de portée quand on maîtrise un tout petit peu le crochet. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là en blanc avec un peu comme bluff arc-en-ciel. Et j'avais pas assez de blanc pour refaire le deuxième de la même manière. Du coup, j'ai improvisé avec les restes que j'avais et j'en ai fait un comme ça. Une espèce de dégradé de violet, rose, etc. Et voilà, j'ai fait les branches comme ça. J'ai rien de particulier à rajouter en plus là-dessus, si ce n'est que c'était un projet fun à faire, c'était assez rapide, pas de difficulté majeure. C'était sympa, puis c'est chouette d'avoir aussi des projets pour la maison, en fait, qu'on a fait soi-même. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Et, euh, et je trouve même que c'est pas une mauvaise idée cadeau, en vrai. Parce que c'est rapide à faire, ça peut se faire largement avec des restes, donc pour écouler des restes, bon plan. Et, euh, et à faire en cadeau, en vrai, je trouve pas ça idiot, parce que les protège-poils vendus exprès, je trouve ça un poil cher pour ce que c'est, parce qu'on est d'accord que c'est juste une sorte d'étoile en feutrine. Alors peut-être pas, hein, je suis pas une experte, mais genre à première vue, c'est ça. Et, euh, et voilà. Et je trouvais que ça, c'était sympa à faire et ça utilise des restes. Donc, je sais pas, pour moi, c'est win-win situation. Enfin, non, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça super à faire. Et je suis bien contente de... Enfin, mon chéri est content de les avoir. Donc voilà, ça, c'était pour le petit projet pas trop prévu, improvisé. Ensuite, je vais vous parler, j'ai encore 2 projets terminés et après, je vous parlerai de mes petits en cours, j'en ai pas beaucoup. Donc, l'épisode dernier, j'avais une Sophie Scarf à vous montrer, et maintenant, c'est le Sophie Show. Alors, j'ai pas rentré les fils, c'est absolument crado, mais c'est pas grave. Donc, mon grand Sophie Show, le bleu électrique, comme ça, que je fais pour ma maman, est terminé. Donc, il y a des fils à rentrer dans tous les sens. Là, vous voyez, des fils de mohair, des fils de fingering, bref, horrible. Faut que je m'en occupe, il faut que je le bloque aussi. En plus, j'ai 2 autres Sophie Scarf que j'ai fait pour Noël à bloquer aussi. Donc, je pense que je vais en profiter. Donc voilà, donc celui-là, pour le coup, il est pas mal plus grand que les Sophie Scarf. Je l'ai fait avec de la Jawol de langue pour la fingering. Il me reste plus grand chose. J'aurais pu tout foutre dedans, mais en fait, je sais pas pourquoi, je me suis arrêtée un peu avant. Bref, il me reste ça, c'est la Jawol de langue coloris 83 plein de 0 et 6. Voilà, je sais pas. Je crois que c'est ça le numéro du coloris. Et en Tilia de Filcolana coloris 337. Ça.
Il me reste tout ça. Alors je sais pas comment j'ai calculé mon coût, mais pas très bien apparemment, parce qu'il me reste tout ça. Mais bref, c'est pas grave, le châle a quand même une bonne, une bonne, une bonne longueur. On peut le mettre comme ça, il en mitoufle quand même bien. En plus, avec le mohair, c'est tout doux, ça tient bien chaud, mais j'en mange du coup. Mais voilà, c'est pas mal. Alors ça fait peut-être un peu trop de bleu avec mon gilet, mais bon, c'est pas grave. Et je vais vous montrer par rapport à une Sophie Scarf la différence. Par exemple avec une rouge que j'ai fait comme ça, que j'ai fait avec encore du mohair. Je crois que celle-là, je l'ai fait en Arouetta rouge pour la fingering, et le mohair, c'était du Lang. Vous savez, les petites pelotes là, bref, voilà. En rouge, pareil, lui, j'ai pas rentré les fils. Hop. Mais ouais, niveau rondeur, on n'est pas sur la même chose. Et du coup, celui-là, hop. On peut quand même faire un tour et un petit nœud, mais c'est quand même un peu plus petit. Mais ça se glisse bien, je pense, sous un manteau ou un truc comme ça. Putain, avec en rouge et bleu, là, ça va être très patriotique. Bref. Mais du coup, voilà, donc ça fait partie des Sophie-Scarf que j'ai pas bloqué encore. Donc j'en ai plein, j'en ai tout le temps du vide. Hop. Ça, c'est ma petite boîte à cadeaux de Noël. Donc j'ai celui que je vous ai montré la semaine dernière, dans les tons bleu nuit. Alors lui, pour le coup, a une taille un peu entre les deux, qui est ni trop une scarf, ni trop une... Je crois que dans les patrons, il y a différentes tailles, mais bon, j'avoue, le patron, je l'ai lu la première fois que je l'ai fait, et depuis, j'ai pas tellement relu les instructions, puisque bah, se retient quand même assez facilement. Et en fait, je retiens pas trop les tailles, parce que bah, je fais avec la laine que j'ai finalement. Donc en version petite, j'ai fait donc le rouge. J'en ai fait une rose avec, je sais plus si c'était de la Arouetta ou de la Javol, mais une espèce de rose bien pétant, bien fuchsia. Et le mohair, c'était également du mohair de Lang. Voilà. Et j'ai fait... Aïe! J'en ai fait 2 autres petites comme ça, qui sont identiques, que j'ai fait avec un reste de trélise, qui a un reste du... Oula, pardon, qui a un reste du pull que je portais la dernière fois, d'une des couleurs du kit Amortensia, je me rappelle plus le nom. Et que j'ai doublé avec du mohair, je me rappelle plus du nom, je me rappelle plus le coloris. Le coloris, je crois que c'est Bliss, quelque chose comme ça, de chez Dark Omen Yards. Et voilà. Et le duvet là est complètement fou. Je sais pas si on le voit bien. On le voit pas bien. C'est pas grave. Mais voilà, du coup, ces deux-là sont un peu plus nuancés. Et voilà, en fait, il me restait un bon reste de ce fil-là. Du coup, je me suis dit, allez hop, ça part. Hop. Donc, ça m'en fait 2, 4, 5, 6. Et il m'en reste 2 à faire d'ici Noël. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais avoir le temps. Bon, après, si je dépasse, tant pis, hein, c'est pas la fin du monde. Mais j'aimerais bien quand même, les finir. Je vais pas vous montrer les coloris tout de suite. Je les montrerai après parce que ça fait partie de mes acquisitions. Donc voilà pour le Sophie Shawl que j'ai tricoté pour ma maman. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'il faut que je le bloque et que je rentre les fils. Ça a été pas très long ni très difficile à tricoter, hein. C'est un modèle, encore une fois, très très basique hop, et très bien pour les débutants. Voilà. Et qui va avec tout en plus. Donc c'est super. Voilà pour mes multiples Sophie Scarf and Shawl. Ok, donc je vais vous parler de mon prochain projet terminé. Il s'agit de la Nathalie Hood de Cécile qui tricote, je crois. J'ai un doute, je vous mettrai la petite fiche ici. C'est une capuche. J'adore les capuches.
que j'ai tricoté déjà une première fois il y a quelques temps. Je crois que je l'avais fait cet été. Je vous montrerai après. Du coup, c'est une capuche avec un col assez grand qui se tricote en déca, en aiguille 5 millimètres. Moi, là, je l'ai tricoté du coup pas en déca, mais en fingering et mohair. J'ai utilisé... Bon, attends, je vais vous montrer. Du coup, voilà la bête. Alors, elle paraît un peu énorme comme ça, mais c'est pas si énorme. Donc, ces speckles là, ils sont vraiment magnifiques. Du coup, la laine principale, c'est... Il me reste quasiment rien. La laine principale, c'est la Dark Omen Yarn. J'aime beaucoup ce teinturier. C'est de la Dark Omen Yarn et c'est son Merino Superwash classique 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Live the Beach. Live the Beach, pardon. Comme la plage. Et en fait, c'est un teinturier que j'ai découvert quand je suis partie avec mon chéri. On est parti en Italie en voiture. On s'est arrêté dans un village à la base juste comme ça, histoire de manger un bout. Et en fait, en se baladant, je suis tombée sur un atelier de teinture indépendant. Genre, la probabilité pour que ça arrive. Et en fait, c'était l'atelier de ce teinturier-là, de Dark Omen. Et du coup, je suis rentrée, évidemment, j'ai ramené la laine. Et du coup, j'ai ramené ce très bel écheveau qui s'appelle Live the Beach. Et je savais pas quoi en faire. En fait, j'avais ramené plusieurs... Je crois que j'en avais ramené 4. Et que plus tard, j'en ai racheté d'autres dans l'idée de me faire un grand dégradé. Je crois que c'était pour faire le Find You Fade à la base. Mais en fait, c'est ceux-là. Tout ça là, c'est ma case Dark Omen Yarn. Et ça, c'est ma case Arcoiris, si je dis pas de bêtises. J'ai fait un peu des fixettes. Mais du coup, ouais, voilà. En fait, à la base, je voulais faire un espèce de dégradé de rose à un peu moins rose et partir sur des bleus-orange comme ça. Et en fait, le Find You Fade, ça y est, je l'ai fait une fois. J'ai pas trop envie de le refaire tout de suite. Et en plus, il demande beaucoup d'écheveau pour au final avoir énormément de reste. Du coup, ça m'intéressait plus trop. J'ai pensé à l'éventualité de faire un rose cardigan. Mais j'ai déjà essayé une fois et ça m'avait pas tellement plu. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça. Après, il y a plein de couleurs, il y a des trucs très jolis et je pourrais séparer en plusieurs lots. Mais bref, du coup, j'avais un écheveau de celui-là et en fait, toute la capuche est rentrée. Alors, non, je mens, pas toute la capuche. Il y a juste la bordure autour du visage que j'ai... En fait, il me restait pas assez de mon coloris principal. Du coup, j'ai utilisé de la Deka. Je me rappelle plus du nom de la base parce que c'était chez Heidi, c'était l'alpaga Deka non teint. Je me rappelle plus du nom de la base, mais je crois qu'Heidi, je sais même pas si Heidi ça existe encore. J'ai un doute. Bref, c'est de l'alpaga non teint qui est très doux. Et en fait, à la base, je voulais doubler la capuche avec cet alpaga là. Parce qu'en fait, c'est pour une personne qui habite dans le sud de la France et du coup, j'ai peur que ça fasse trop. Pas que ce soit trop chaud, quoi, genre... Et en plus, là, la capuche, elle est quand même bien moelleuse, molle, enfin, elle a un peu de drapé. J'ai peur que si je rajoute une couche à l'intérieur, elle soit un peu trop... Enfin, trop grosse. Bref. Du coup, voilà, donc c'est une capuche qui se commence par en bas. On commence par un... Comment on dit? Une bordure repliée. Folded hem en côte 1-1 qu'on vient replier. Ensuite, on part en jersey. On fait, si je l'ai pris dans le bon sens, hop. On fait pas mal de diminutions pour le cou, enfin dans le dos. Toujours en rond. Et quand on arrive à ce niveau-là, on tricote à plat, du coup, pour laisser quand même le visage. On tricote à plat, toujours en faisant des diminutions sur le côté. Hop. Ensuite, on arrive jusque là, on fait un long grafting. Je pense qu'on peut faire un rabat à l'aiguille aussi, mais moi j'adore le grafting et je trouve le rendu vraiment super beau.
Du coup, voilà. Et ensuite, on vient relever les mailles tout le long de, j'allais dire de l'encolure, mais pas du tout. Tout le long de la capuche, et on fait encore un rabat en côte un peu long qu'on vient plier pour faire passer, et oui, je vais vous en reparler, pour faire passer un petit cordon. Petit cordon que j'ai fait avec mon petit outil incroyable. Je vous en parle juste après. Du coup, voilà, donc je l'ai fait avec je mélange tout, je pars dans tous les sens. Dark Omen, et en mohair, j'ai utilisé, ça c'est ce qui me reste, j'ai utilisé la Rico Design Essential Super Kid Mohair et Soie, qui a 70% de mohair et 30% de soie, et c'est 25 grammes pour 200 mètres. Du coup, j'ai utilisé une pelote et demie, je dirais, pour faire cette capuche qui, du coup, se porte comme ça. Là, j'ai un chignon, donc ça fait une vieille pointe, mais qui se porte comme ça. J'avais peur, en fait, je voulais la doubler à la base parce que j'avais peur que ça soit pas assez doux. Et en fait, je trouve que ça va. Ouais, je trouve que ça va. Donc, je trouve les nuances vraiment très jolies. On peut la porter comme ça aussi. Je trouve les nuances vraiment très jolies parce que c'est assez discret. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. Ça, c'est le petit high cord que j'ai fait avec mon reste de Dark Omen, du coup. Et voilà. Hop. Du coup, ça, c'est un projet pour Noël aussi. Je suis bien contente de l'avoir fini. Hop. Et du coup, je vais vous reparler, hop, de mes petits outils à iCord parce que j'ai un peu avancé sur le sujet et que je vais devoir en faire un autre, faire d'autres tests de manière imminente. Parce qu'en fait, ça, c'est la deuxième fois que je faisais ce patron, parce que la première, la voilà. Ça, je l'ai faite pour moi il y a un petit moment. Je l'ai faite dans la taille au-dessus. Parce que celui-là, c'est la taille 1. Celui-là, c'est la taille 2, je crois que j'ai fait. Celui-là, je l'ai tricoté vraiment en DK. C'était la DK Merino de la Bien-Aimée. J'ai utilisé 2 coloris. J'ai celui-là qui est le Sansok, je crois. Et tout en bas, j'ai ce kaki vert forêt qui est le porteur. Et donc, du coup, celle-là est bien plus grande, comme vous pouvez le voir. Quand même bien plus grande, mais que j'adore. Je porte énormément cette capuche. Parce qu'en fait, je peux même mettre un petit châle en dessous. Et c'est super. En revanche, ça là, dégueulasse. En fait, j'avais mis un cordon que j'avais de je sais plus quoi. Je crois que j'avais fait un short il y a longtemps qui m'allait pas et du coup je crois que je l'ai jeté. Mais j'ai gardé l'élastique et le cordon. Sauf que le cordon, il se barre en live et ça me saoule. En fait, je trouve ça moche et je sais pas comment le réparer. Et voilà, ça me saoule un peu. Et du coup, je pense que je vais faire un i-cord aussi. Enfin, je voulais faire un i-cord, mais j'avais pas envie de me tricoter un i-cord de 50 cm de long. Et du coup, j'ai maintenant 3 prototypes. Donc ça, en gros, c'est la version 1.5, on va dire. C'est mes petits crochets que j'avais mis dans ma petite gomme il y a 2 semaines, je crois. Et que là, en fait, j'ai mis dans un truc... Parce qu'en fait, dans la gomme, quand je tirais, ça, les petits crochets s'en allaient. En fait, il fallait tout le temps que j'appuie dessus pour les remettre. C'était un peu pénible. Là, du coup, alors c'est encore plus spartiate qu'au début. C'est-à-dire que j'ai pris je sais pas si vous allez voir ce que c'est, mais j'avais ce que j'appelle une extension crayon de papier. C'est-à-dire que c'est un manche... Ah, mais j'en ai un là. C'est ça. C'est un manche de crayon de papier avec une petite bague là. Et en fait, l'idée, c'est qu'on met un crayon de papier dedans pour le rallonger. Alors là, ça n'a aucun sens parce que le crayon de papier n'est même pas ouvert. Mais vous savez, quand votre crayon de papier est trop petit pour le tenir dans la main, hop, on le met là-dedans, on resserre avec la bague et ça nous fait un manche de taille tout à fait
pratique. Et du coup, en fait, j'en avais un autre comme ça. Je crois que j'ai mis de la gomme mie-de-pain dans le trou, là. Je l'ai bourré ça de gomme mie-de-pain. J'ai planté mes crochets. Celui du milieu, je l'ai entouré avec un élastique en caoutchouc, quoi. Je les ai plantés dedans. J'ai resserré la bague et j'ai scotché. Enfin, vraiment, j'ai fait ça un peu comme une sauvage. Ce qui fait que du coup, il fait 4 mètres de long et c'est fait en scotch de peintre. Hein, genre, c'est un peu crado-crado. Mais ça fonctionne à merveille. Enfin, à merveille. Alors, en fait, comment sont placés les crochets, c'est pas précis, c'est pas très très bien fichu. Alors là, ça se voit bien sur le noir. Ils sont pas tous à la même taille, ils sont pas orientés pareil. Enfin, genre, c'est... Bon, mais ça fonctionne. J'ai fait tout cet high-cord-là avec ça. Ça a très bien fonctionné, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé une astuce pour monter les mailles, qui est plutôt propre, ça va. Je suis assez contente de ça, mais du coup, donc ça fonctionne, mais ça me fait que des high-cords assez fins. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait différents tests. Ouais, donc ça me fait que des high-cords assez fins, genre comme celui-ci par exemple, qui sont assez serrés, mais après c'est bien parce qu'ils sont pas trop élastiques non plus. Ensuite, donc celui-là, je vous ai dit, j'avais acheté des crochets qui étaient vendus avec des manches assez gros en fait, où en fait j'ai juste eu à enlever le crochet. Et en fait, j'ai trouvé un autre format où, bon, là, je vais pas vous montrer parce qu'ils sont là-dedans, mais en fait, où c'est les mêmes crochets qui sont mis dans des... dans des crayons, enfin pas dans des crayons, mais dans des corps de stylo un peu, enfin... Bref, le manche est différent et le manche est plus fin et il était un peu hexagonal, du coup, je les ai... j'en ai collé 3 entre eux, que j'ai scotché ensuite. Et en fait, là, vous voyez, je sais pas si on va voir, je sais pas si c'est tellement clair mon affaire, mais en fait, ils sont orientés. Vous voyez, ils sont pas tout à fait en face. Là où ici, quand je le mets en face, ils sont tout droits. Là, ils sont légèrement en diagonale. Donc j'ai essayé celui-là. Ça fonctionne à merveille, mais ça fonctionne seulement avec la grosse laine. Donc ça, j'ai pu faire ce tie-cord là, qui est de la DK, je pense, DK voire Aran. Donc quand on met à côté de la première, vous voyez bien que pas la même épaisseur quoi, de fil. Mais donc il marche très très bien. Et en fait, je pense que l'orientation des crochets a un peu son importance en fait dans le... Je pense que l'orientation des crochets a un peu son importance dans l'histoire, parce qu'on en vient au prototype numéro 3, où en fait j'ai acheté encore 3... Je les achète au bazar, ça me coûte une misère. Hein. Je ne vais pas croire que... Voilà. J'ai racheté les mêmes que là. Parce qu'en fait, je les ai limés. Je les ai limés et du coup, là, je sais pas si on voit, mais il y a quand même... J'ai quand même retiré sur l'ensemble des 3 tout ça de plastique. Si vous me suivez sur Instagram, vous auriez sûrement vu mes aventures avec ma ponceuse électrique. Et du coup, là, en fait, ce que j'ai fait... Alors, je vais pas vous mentir, j'ai fait ça par accident à la base. En fait, ils sont pas orientés dans le même sens. Ah, on voit pas bien. Eux, ils sont orientés comme ça. Et eux, ils sont orientés comme ça. À la base, parce que je me suis trompée. Et au final, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que quand je me suis entraînée avec ça, ça fonctionnait bien mieux. Du coup, j'ai fait un test. Bon, bah là, c'est avec la même laine que j'ai sur moi, donc ça va pas tellement se voir. L'écart est encore un peu grand pour de la fingering. Là, vous voyez, genre, l'high-cord, il est quand même assez... il est beaucoup plus élastique et beaucoup plus aéré. Moi, je préfère quand il est un peu plus serré comme ça. Et celui-là, donc je rappelle, c'est celui-là. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que je fasse... Parce qu'en fait, ce format-là est quand même beaucoup plus agréable à tenir que celui-là, qui est beaucoup trop long. Du coup, je pense qu'il faudrait que je me rachète encore un set de comme ça, que je les lime encore plus,
pour arriver à un truc, un entre-deux en fait, entre ces deux modèles-là. Voilà. En attendant, ça fonctionne très bien, j'en suis très contente, je me suis bien amusée à faire ça et je pense que c'est pas fini. Et du coup, pourquoi je vous montre ça? Parce que du coup, sur cette capuche, je pense que je vais prendre les restes de laine que j'ai de ce fil-là et que je vais me faire un i-cord en fait, assorti qui ira mieux et qui fera pas ça là au bout parce que ça vraiment, ça m'exaspère. Enfin bref, ça m'énerve. Je trouve ça pas très joli et je sais pas comment réparer ça. Heu, donc voilà pour les projets terminés. Je range mon bazar et je vous retrouve pour, les projets en cours. Donc nous voici de retour pour les projets en cours et pour l'instant, en fait, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que un, on va dire, actif. Parce qu'en fait, il me reste mes 3 projets de Noël enfin, j'ai 3 projets à faire encore pour Noël et je pense que je vais, les monter, aujourd'hui, en fait. Je me suis laissé un tout petit peu de répit parce qu'en fait, j'ai fini le châle de ma mère dimanche. J'ai fini la capuche lundi. Nous sommes mardi, donc je me suis laissée, un tout petit peu de répit, et un petit projet pour moi avant d'entamer mes 3 derniers cadeaux de Noël. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? OK. Donc, donc je vous parlais juste avant de ma, Nathalie Hood à moi, dans les coloris, de La Bien-Aimée. En fait, il m'en restait et je me suis dit que j'allais me faire des mitaines avec parce que, j'ai perdu toutes les mitaines que je m'étais faites. Enfin toutes, j'en avais fait 2 je crois, enfin 2 paires et en fait, il me reste une paire de moufles, sauf qu'elles ne sont pas très pratiques, elles ne sont pas douces et globalement, elles ne sont pas très jolies. Donc je me suis dit que j'allais m'en refaire et en fait, bon là, je me suis un peu embrouillée et du coup, j'ai utilisé les restes de La Bien-Aimée. Donc alors j'ai dû les attacher. Donc je me suis basée sur, 2 patrons gratuits. Enfin ouais, plus ou moins. On va dire que je suis partie du Points Edward Mitts de je ne sais plus qui. Je vous affiche là. Pour la base et après, j'ai trouvé un patron qui m'intéressait et du coup je suis partie un peu en live. Du coup, pour ce qui est du patron dont je vous parle, on commence par monter un certain nombre de mailles. On fait un gros manchon en côte torse, voilà, enfin en côte semi-torse parce que c'est que les mailles endroits qu'on fait torse. Ensuite, on fait la paume. Alors la paume, je sais pas si vous savez d'ailleurs, mais j'avais un modèle, donc mon ancien modèle de moufle, où en fait les augmentations du gousset du pouce se faisaient plus ou moins en suivant cette ligne-là, en fait, se faisait comme ça. Et là, pas du tout. Là, en fait, c'est tout droit et les augmentations se font sur le côté. Alors là, ma laine, elle est un peu trop nuancée, je sais pas si on va voir, mais vous voyez là, c'est tout droit et là, le pouce, en fait, il se forme sur le côté. Donc on le forme en même temps. Au bout d'un moment, on arrête. Là, je vais un peu ridicule. J'ai repris des côtes torse à ce niveau-là. Je l'ai fait, j'ai pas précisé, mais c'est de la décage, je la tricote en 3,5 parce que, comme c'est des mitaines, je voulais qu'elles soient assez, que le tissu soit assez dense. Donc voilà, donc avec le pouce comme ça que je peux replier sur lui-même. Et ensuite, voilà, donc ensuite les Edward Point Mitts s'arrêtent ici, donc quelques rangs après le gousset du pouce. Et là, on partait sur encore une longue bande de côte torse, parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir les déplier et que ça couvre toute la main. Et de les replier pour avoir accès à nos doigts, quoi. Genre, j'ai appelé ça des cols roulés de main. Du coup, j'ai suivi ça pour le pouce, mais pour le haut de la main, je trouvais pas ça très sympa. Et je me suis dit que j'allais faire des convertibles, des mi-moufles, mi-mitaines. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les mitaines, effectivement, en fait, le bout des doigts, on se les caille, quoi. Du coup, je me suis arrêtée au milieu
et c'est là que j'ai plus trop suivi le patron et que, je suis partie un peu en impro. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, là, c'est un prêt-à-tout gratuit en vrai, donc je m'en fous, je peux donner le nombre de mailles. Mais en gros, j'ai 40 mailles ici, puis genre tout du long, bon, sauf quand je rajoute pour le pouce. Mais là, sur les 10 derniers rangs, j'avais 40 mailles et en fait, j'ai pas fait moitié-moitié. Je crois que j'ai tricoté 2 mailles, mis 17 mailles en attente, tricoté 1 maille et fait le dos, tout droit. Et ensuite, au rang d'après, j'ai tricoté 2 mailles, remonté 17 mailles. Ah mais non, même pas. En fait, j'ai tout fait au même rang, je suis bête parce que sinon le fil il suit pas. Ouais, j'ai tricoté 2 mailles, j'ai castonne 17 mailles, j'en ai mis 17 en attente et ensuite j'ai repris la dernière maille parce que je suis en magic loop, j'ai repris la dernière maille et ensuite je suis repartie, là j'ai refait mes 20 mailles. Et bien après au rang suivant, j'avais 20 mailles de chaque côté et j'ai continué, tout droit quoi, pour, quelques rangs. Comme ça me fait cette ouverture-là. Et j'ai fini, la pointe de ma mitaine, j'ai un peu suivi ce que je fais pour les chaussettes de mon chéri, c'est-à-dire que je fais une pointe un peu asymétrique comme, enfin, oui, là c'est en pente et voilà. Du coup, j'ai commencé à faire quelques diminutions du côté du petit doigt et après, bah, j'ai fait des diminutions partout. Je vais vous l'essayer pour vous montrer. Hop, tada! Bon, en fait, donc là, le pouce, il est, à l'air et hop, col déroulé et maintenant il est, bien au chaud. Ah, mais c'est pas très pratique, donc je vais le mettre comme ça. Et en fait, ici, l'idée, c'est que là, ça me fait une moufle, mais que si j'ai besoin d'utiliser ma main, hop, je peux l'ouvrir comme ça. Et en fait, là, pour finir, je vais faire une bande de côte que je viendrai coudre sur les 2 côtés pour que, en fait, quand je ferme ma mitaine, je puisse pardon, le rentrer dedans comme, un peu comme les housses d'oreiller, vous voyez ou pas? Enfin, je sais pas, comme les housses d'oreiller, le truc dessus-dessous là. Et donc voilà. Alors je sais pas si je vais pas remonter quelques mailles là pour, rallonger le truc, je sais pas, je verrai. Mais, voilà, pour l'instant, je les ai mises en attente parce que j'aimerais que cette bande de côte, j'aimerais la faire dans ce coloris-là que j'ai utilisé pour, le bas des côtes ici. Sauf que j'avais peur de pas en avoir assez parce que, bah, du coup, fallait que je fasse aussi l'autre avec la bande de côte ici et la bande de côte ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ces 17 mailles en attente et j'ai monté l'autre. J'ai monté l'autre hier soir. Oh là là, il y a des Scooby-Doo partout, c'est infernal, on comprend rien. Ils ont des couleurs bien flashy. Du coup, j'ai monté l'autre. J'ai fait, ma petite bande de côte ici. J'ai fait, la paume avec mon gousset du pouce. Oui, là, j'ai même pas encore fait le col roulé du pouce. Donc pour l'instant, j'ai un trou béant, qu'il va falloir que je termine. J'ai fini mes mailles. Là, j'ai remis en pause exactement comme ici. Et là, j'ai commencé le haut de ma moufle, mais alors vraiment, j'ai fait, quelques rangs, quoi. Donc voilà. Je pense que je vais finir le haut de cette moufle, parce qu'il me reste du coup ça à faire, plus le col roulé du pouce là. Puis après, je ferai les deux bandes pour fermer là, ma paume de mitaine. Donc, donc voilà ce qu'il me reste à faire. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Mais voilà, elles sont bien. Celle-là me paraît plus grande, limite, c'est étonnant. Bref, elles vont être bien épaisses, bien chaudes pour l'hiver. Et en plus, elles seront assorties à ma capuche, donc incroyable. Voilà, donc ça, c'est mon projet en Corée, qui est excessivement chaotique, montré comme ça. Mais voilà, que je pense que je vais finir dans la journée, là. Et, et ensuite, je montrerai au moins un des 3 projets qui me restent à faire pour Noël. Du coup, là, je vais vous parler du coup du prochain projet du coup que je vais monter aujourd'hui, que je considère d'ores et déjà comme un en cours. Alors que il est pas monté, mais je vais le monter dans les 2 heures qui suivent là. Du coup, pour Noël, ma cousine m'avait demandé
un amigurumi, parce qu'en fait, j'en fais beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Et, et cet été, j'en ai fait pas mal pour des amis et tout. Et en fait, j'ai plein de bouquins, genre de Picapo et de Cupcake que j'adore. Et du coup, elle m'a demandé un modèle que j'avais dans mes livres. Et du coup, c'est dans ce livre-là, qui est Les petits animaux de Cupcake. Je crois qu'on dit comme ça, je suis pas sûre. Vous voyez, j'ai déjà plein de... je mets beaucoup de trucs comme ça dans mes bouquins. Du coup, c'est dans ce livre-là que j'aime beaucoup. Elle m'a demandé de faire ce modèle-là, qui est Didi le petit renne. N'est-il pas adorable? pour du coup pour Noël. Parce que l'an dernier, je lui ai fait un grand amigurumi du Grinch et du coup, je trouvais ça rigolo. Je l'ai pas fait de Max, mais du coup, ce sera le petit renne qui ira avec. Et donc voilà, donc pour faire ce petit renne, celui-là, donc j'avais besoin de 1, 2, 3, 4 couleurs. Et du coup, j'ai regardé dans le coton que j'avais et j'ai trouvé, du coup, ces 4 couleurs. Donc, je vais le faire, son corps sera comme ça, en semi en clair. Alors, il sera un peu plus clair que celui qui est prévu dans le modèle, mais genre comme ça, avec les parties un peu claires comme ça, qui en fait, c'est du... Alors, il y a un peu de tout. C'est pas un peu de tout. Ça, c'est le coton 8-4 de Saustraine que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la palette qu'ils ont. Alors, ils ont pas tout, si on veut des couleurs un peu flashy ou quoi, mais je l'aime beaucoup, ce coton. Il est doux, etc. J'aime beaucoup. Et ça, c'est du fil d'art, fil berlingot tweed coloré de chez Fil d'art. Où en fait, il est beige avec des petits speckles bruns un peu. Je sais pas si c'est des speckles ou si c'est pas plutôt comme des tweeds un peu. Je crois que c'est plus comme du tweed. C'est dans le nom en fait, tweed coloré. Finalement, il y avait un indice. Bref, du coup, je vais faire le corps comme ça. Et ces petites cornes et sa collerette, je vais la faire avec ce... Alors, c'est un couleur vin rouge un peu. Là, on voit pas parce que la lumière est un peu merdique, mais ouais, c'est une couleur vin rouge un peu. Donc, ça ressortira bien avec ça. Et ces petits accessoires rouges, bah, du rouge légèrement foncé. Et du coup, voilà. J'ai pas grand chose à dire pour l'instant sur ce patron parce que je ne sais pas. Enfin, j'ai pas lu le patron. Après, c'est pas la première fois que je fais des patrons de cupcakes. J'aime beaucoup ces patrons, ils sont très bien expliqués. Alors, ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai les livres en français et en fait, j'ai du mal avec les abréviations françaises. Je les trouve pas très claires. Quoique au crochet, ça va mieux qu'au tricot, je trouve. Mais en fait, de base, je préfère quand même les instructions en anglais. J'ai beaucoup plus l'habitude et je me sens plus à l'aise avec ça. Souvent, avec les instructions en français, j'ai besoin de me relire plusieurs fois pour être sûre que j'ai bien compris. Ce qui est quand même un peu paradoxal, mais bref. Donc voilà, je vais commencer ça cet après-midi. Je pense que j'en aurai pas pour très longtemps parce que ça va pas être un très gros truc. Mais voilà, j'aime beaucoup faire ça, les amigurumi. Genre, je me réfrène parce que j'en ai déjà fait beaucoup et que bah je sais pas où les ranger. Mais du coup, souvent quand j'ai envie de faire un cadeau, je vais faire ça parce que moi ça m'amuse et comme ça prend pas de place chez moi, mais chez les autres. Donc voilà, vous saurez. Donc voilà, j'ai ça à faire, plus 2 autres Sophie Scarf encore, une dans les tons bleu clair et une dans les tons beige, mais je vais vous montrer. C'est quoi ça? Une chaussette égarée que je n'ai pas finie, que je ne sais pas quand est-ce que je la finirai et je ne sais même pas si je la finirai. Je pense que oui quand même, c'est juste une chaussette, mais c'était une chaussette que j'avais commencé pour m'entraîner avec les mini circulaires. Sauf que du coup, je vais devoir les finir avec les mini circulaires parce que je n'ai pas du tout la même tension avec en Magic Loop. Et je crois que c'est ça qui m'enchante pas des masses. Mais bon, bref, c'est pas grave. À part. Du coup, je vais passer maintenant aux dernières acquisitions avant de boucler cet épisode. Hop.
Je disais donc que ce week-end, je suis allée à Lyon rendre visite à ma belle famille. Et du coup, qui dit Lyon dit Pompon Girl Mercerie. En fait, j'avais besoin à la base de deux choses. À la base, je voulais faire une Sophie Scarf bleu clair pour mes cadeaux de Noël. J'avais le fingering, donc c'est la Jawol de Langue. Le coloris, j'ai plus. Je sais pas ce que j'ai fichu de l'étiquette. Et en fait, à la base, j'avais pris ce mohair de chez Sostrengren qui, ma foi, elle est pas trop mal avec. Sauf que le mohair de Sostren, c'est pas qu'il est pas doux, c'est qu'il pique. Mais il pique. Je le trouve horrible. Enfin, pour un gilet ou quelque chose qu'on va mettre par-dessus quelque chose d'autre, ça peut aller. Mais pour une écharpe qu'on va porter directement au cou très serré, horrible. Bref, j'aime pas du tout. Donc, je suis pas partie là-dessus. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais bien trouver un mohair bleu clair qui ira avec. Bon, plot twist, j'ai pas trouvé. Mais, comme... si, il y avait de la fombelle, je crois, qui aurait plus ou moins été, mais je trouve que la fombelle... En fait, il m'aurait fallu 2 pelotes pour que j'en utilise une et quart à peine. Et comme elle coûte quand même 8 €, ça m'embêtait un peu d'acheter 2 pelotes alors que je savais très bien que j'allais pas très peu utiliser la deuxième en fait. Sauf que du coup, comme chez Pompon Girl, il y a la Tilia et la Arwetta de Filcolana, je savais bien que je trouverais quelque chose. Du coup, je me suis arrêtée sur ce bleu-là, qui est pas du tout le même que celui-là, mais en fait, j'ai pas trouvé de mohair qui avait le même coloris que ça. Pas à la Mercerie où je suis allée, et j'avais pas envie d'en faire d'autres. Du coup, j'ai trouvé ce bleu layette glacé clair que je trouve très joli. Et du coup, je vais partir là-dessus. Donc ça, c'est pour une première Sophie Scarf. Ensuite, ma cousine m'a demandé elle aussi une Sophie Scarf. Elle m'a donné plusieurs combinaisons possibles de ce qu'elle voudrait. Et elle m'a dit, je te laisse choisir. Du coup, à la base, j'avais eu une idée. Excusez-moi, c'est mes voisins. Du coup, je disais que ma cousine m'a donné une liste de combinaisons couleurs qu'elle aimerait bien. Je me suis dit que... Enfin, j'étais partie dans l'idée d'un des combos, sauf qu'en fait, je me suis dit, je verrai bien avec ce que je trouve. Parce que je vais pas m'embêter à trouver des trucs dans toutes les boutiques que je trouve, sachant que dans la ville où j'habite, des merceries... ça court pas les rues. Enfin, des merceries bien, en tout cas. Et... du coup, là. Et du coup, je suis tombée sur un des combos qui me semblait pas mal. Donc, j'ai pris ça. En fait, elle voulait un effet quand même légèrement chiné et que en gros, le fingering soit plus clair que le mohair. Enfin, ça, c'est moi qui l'ai déduit, mais genre... parce que voilà, mais genre, elle voulait un effet un peu chiné. Du coup, qu'il y ait une différence quand même entre les deux couleurs. Là, si vous voulez, je vais pas avoir un effet chiné parce que c'est quasiment le même bleu. Là, ça devrait, normalement, j'espère, que la différence de couleur sera assez forte. Après, je pense, puisque ça, c'est un beige clair et celui-là, c'est quand même un marron. Alors là, les couleurs sont pas bonnes du tout. Non, vraiment pas bonnes. Mais voilà, du coup, je vais lui faire là-dedans. Donc ça, c'était pour les trucs dont j'avais besoin. Et là, maintenant, on part dans les trucs dont je n'avais pas besoin. Le premier truc, c'est que du coup, j'ai fait un peu le plein de boutons de chez Pigeon Wishes, qui est une marque, du coup, la même marque que celui-là, qui est une marque que j'adore, qui fait des boutons en résine hyper jolis, hyper colorés. Du coup, j'ai racheté ceux-là, que j'avais déjà acheté l'an dernier, et en fait, j'en avais utilisé 3 pour le Calade Shirt de je ne sais plus qui, que j'ai fait dans des coloris d'arc-irisien, c'est qui en fait ressemblait à ça, et du coup je les ai mis dessus. Parce qu'en fait il m'en reste plus que 3, et du coup avec 3 boutons, je peux pas faire grand chose. Du coup j'en ai racheté. Comme ça, je pourrais me faire un gilet ou un truc comme ça avec des trop beaux boutons de ces coloris-là. Donc j'ai ça. Ça c'est le coloris Aberystwyth.
Je l'écrirai parce que j'espère le prononcer. Et ensuite, j'ai trouvé ceux-là, qui est le coloris Chai Latte, que je trouve juste sublime. Je sais pas encore sur quoi je vais les mettre, mais je les trouve vraiment très 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 beaux. Mais ça c'est horrible, hein. À chaque fois que je vais chez Pom Pom Girl, je repars avec au moins 2 sets de boutons parce que je les trouve juste trop beaux. Voilà. Et ensuite, ça je pense que c'est le plus gros craquage que j'ai fait, mais en fait, j'ai eu une idée. En fait, j'ai acheté... J'avais ça chez moi, qui est l'autre coloris de fingering que propose Søstrengren. Quand je vous dis qu'il y a vraiment que 2 coloris, c'est qu'il y a vraiment que ces 2-là, quoi. Donc c'est un espèce de gris un peu chaud, quand même. Il y a un gris, voilà, gris chaud. Et en fait, je savais pas quoi en faire parce que j'avais pas trouvé de mohair qui allait avec. J'en avais trouvé un chez Søstrend, mais qui était légèrement trop bleu. Ça n'allait pas. J'ai essayé de faire un échantillon avec du gris. Bah, attendez, je crois que... Avec du noir, pardon, pas du gris. Je dois avoir là. Ah, là. C'est ma panière à échantillons. On m'a demandé ce que c'était que ce panier fraise. Ben, c'est un gros panier fraise dans lequel je range tous mes échantillons, dans l'espoir un jour d'en faire quelque chose. Quoi? Je sais pas encore. Bref, du coup, j'avais fait cet échantillon-là avec du coup cette espèce de... Là, on voit pas en fait, mais c'est trop bleu, beaucoup trop bleu. Mais pas assez bleu pour aller avec ça. En plus, c'est du Søstrend, ça pique. Et ça, c'est du mohair noir que j'avais acheté au puce il y a méga longtemps. Et je trouvais ça pas mal, mais ça faisait chiner et tout. Mais en fait, j'aime bien ce gris. Et je trouvais ça sympa. Du coup, je savais vraiment pas quoi faire de ce truc-là. Et ça, j'étais pas convaincue ni par l'un ni par l'autre. Donc, je me suis dit, tant pis, je trouverai un mohair gris qui ira avec et je me ferai, à la base, je voulais me faire le champagne cardigan justement pour me faire un autre gilet basique, tout simple. Et je m'étais dit du coup que je me ferais le champagne cardigan et que peut-être ces boutons-là ou ceux-là, je sais pas, ils iraient bien avec. Du coup, j'ai trouvé un gris chez Filcolana parce que j'adore Filcolana et en fait, bon, là, on dirait pas trop comme ça, mais en vrai, ça matchait bien. Alors, lui, il est légèrement moins chaud que celui-là, mais bon. Une fois tricoté ensemble, je pense que ça ira très bien. Du coup, j'en ai pris... Comme j'ai 6 pelotes de ça, et ben, j'en ai pris 6 de ça aussi. Voilà. Et du coup, je savais pas quoi faire avec ce truc. J'avais pensé au champagne cardigan. Et en fait, en me baladant sur Ravelry, je suis tombée sur ce modèle-là, dont le nom m'échappe complètement maintenant. Porcelain Sweater. J'ai plus. Bref. Et en fait, je me suis dit... en gris comme ça. En fait, à la base, je voulais faire en gris avec le coloris contrastant, hein, le reste de bleu comme ça. Moi, je reste toujours convaincue que c'est joli, mais mon copain trouve que ça fait, je cite, vieille dame. Du coup, je me suis dit, peut-être pas. Et en fait, j'ai regardé un peu dans mon stash. Et je me suis dit, avec du gris comme ça, parce qu'il est quand même assez... il est pas clair, quoi. Il est quand même un peu foncé. Et je me suis dit, avec du gris comme ça, si tu mets pas du bleu, qu'est-ce que tu peux mettre? J'ai regardé un peu plein de couleurs que j'avais. Et en fait, je pense que j'ai trouvé le résolu. Je suis pas sûre encore. De toute façon, je le ferai pas tout de suite. Mais je pense que j'ai trouvé le résolu. Et un beau violet, comme ça, en vrai. Je n'aime pas parce qu'il déteste le violet, mais moi, je pense que ça ira très bien. Donc, c'est le coloris Terence de Maison Corlaine dans la base Blueface Leicester. Et du coup, en vrai, voilà, on n'a pas les bonnes couleurs, donc on dirait pas tellement, mais en vrai, moi, je pense que ça peut être pas mal. Moi, je reste toujours convaincue qu'avec ça, ce serait pas mal aussi. Mais bon, je pense que ça aurait... comme il est chaud, en fait, le gris, je pense que ce violet... parce que là, il ressort pas bien, mais c'est un espèce de violet lit de vin... attendez.
Non, c'est pas mieux. Bref, c'est nul. Du coup, bref, cette espèce de violet lit de vin, je pense qu'il ira très bien avec ce gris un peu chaud. Voilà, comme ça. Du coup, il me faut 2 autres pelotes de Tilia, mais dans un coloris à peu près proche de celui-là. Donc, je pense que je vais faire ça. Ça me semble pas mal. C'est des coloris que j'ai pas trop l'habitude de mettre ensemble, mais je pense que ça peut être chouette. Et voilà. Et je pense que là, je vais surtout au programme terminer mes amigurumi, mes millième Sophie Scarf. Et ce sera déjà bien. Et ensuite, j'aimerais bien, comme j'ai dit la dernière fois, monter au moins un Ingrid sweater. Le truc, c'est que ça m'embêterait d'avoir 2 pulls, un en texture et un en jacquard. Je vais voir. Parce qu'en fait, j'aimerais bien la monter prochainement des pulls, sauf que j'aimerais bien en avoir un simple et un moins simple pour un peu alterner. Et le problème, c'est que alterner entre du jacquard et de la texture, ça me paraît pas être un bon calcul. Et en parallèle, je voulais aussi me faire une marinière. C'est le Marseille Sweater de petite knit en marron. Avec ceux-là, là. Ils sont là. Je prends ça, en fait. Hop. Je voulais me faire, du coup, le Marseille Sweater avec des coloris en 100% Darkomen Yarns. Ce que j'adore. Donc, le faire avec la base comme ça, donc qui est beaucoup plus jolie en vrai. Et les rayures comme ça. Et en fait, c'est un pull en jersey, donc je me dis, je vais peut-être monter celui-là en même temps que le Ingrid Sweater pour mon chéri. Mais peut-être, je sais pas trop. Bref, je sais pas trop. Et après, je voulais monter aussi un châle qui me semble tout simple avec... c'est trop beau. Un châle, celui-là, je vous le mets là. En fait, j'ai acheté ça. Ça fait partie des écheveaux que j'ai acheté chez Dark Omen, justement, il y a longtemps. Et en fait, je savais pas du tout avec quoi le mettre, parce que c'est un écheveau de déca, en fait, donc tout seul, je vais pas en faire grand-chose. Et j'aimerais bien ne pas faire un bonnet ou un truc tout seul. Du coup, je m'étais dit qu'avec du blanc, bon, je prends pas trop de risques. En plus, c'est l'alpaga, là, le reste alpaga de Shahid Haïdi. Et en fait, comme je voulais faire ce châle à 3 couleurs, j'avais besoin d'une 3e couleur. Et du coup, je m'étais donné comme objectif d'Unitit de trouver un partenaire à cet écheveau-là. Et j'ai trouvé ça chez Vilaine. C'est pas trop beau. La couleur ressort si mal à l'écran, mais il est trop beau. Et du coup, parce qu'il y a un peu de orange dedans, et du coup, en fait, c'est le même orange que les petits trucs qu'il y a là-dedans. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Et en fait, ça, c'est un châle qui va pas demander beaucoup de réflexion, en fait. Donc, je me dis, je peux un peu alterner tout ça. Enfin bon, bref, je vais d'abord je vais d'abord essayer de finir mes cadeaux de Noël en temps et en heure avant de penser au gros projet que je vais monter après. Mais du coup, voilà. Je sais pas encore quand je ferai l'autre épisode. Je pense que je verrai. Je verrai en fonction de mes avancées parce que si d'ici le prochain épisode, j'ai fini seulement 2 Sophie Scarf et un amigurumi, ça va peut-être pas être très intéressant. Je pense que je filmerai les trucs avant de les offrir à Noël et je reviendrai peut-être après pour une suite de podcasts. Sauf que comme ça va être dans quand même longtemps, j'avais pensé à faire un épisode un peu entre deux, une sorte de hors-série, on va dire, qui serait pas dans la continuité de ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, je sais pas encore si, je sais pas encore quand, je sais pas encore quoi. J'avais pensé à faire une vidéo où je vous présente les projets dont je me sépare parce que j'ai fait un gros tri récemment et j'ai une grosse pile là à côté de moi qui me regarde et qui me supplie de l'évacuer. Et en fait, je me dis que comme c'est des projets que je suis pas sûre de refaire un jour,
je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant de vous les présenter avant que je m'en sépare. C'est globalement plein de choses que je vais donner, en fait, à des gens que je connais ou à des assos ou des trucs comme ça. Du coup, voilà, je sais pas si ce serait intéressant, si vous aimeriez voir ça ou pas. Sinon, j'ai plein d'autres idées de formats un peu différents d'un podcast classique, on va dire, que je pourrais faire éventuellement en attendant. Je sais pas, ce qui pourrait être intéressant, un stage tour ou comment je m'organise ou mon matériel ou quoi, je sais pas encore. Mais voilà, je reviendrai quand je le pourrai, avec quand j'estimerai que j'aurai assez de choses intéressantes à vous montrer. Euh, voilà, en attendant, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Je suis très touchée et j'étais vraiment très, comment dire, étonnée de ça et j'étais très contente. Donc merci beaucoup. J'espère que ce deuxième épisode vous plaira tout autant. Voilà. Et puis bah, en tout cas, moi j'aime beaucoup, j'apprécie énormément faire ça. Je me suis beaucoup amusée à faire le montage et à tourner. Voilà, sur ce, je crois que j'ai fini mon blabla de la journée. Je vais aller castonne mon petit amigurumi. Et puis, bah, on se retrouve dans les commentaires sur Instagram, sur Ravelry, et puis dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!